Notre dossier ce soir nous emmène sur les planches du Théâtre national de Strasbourg. Il propose désormais des spectacles dans différentes langues pour permettre aux nombreuses communautés allophones qui vivent dans la capitale européenne d'accéder au théâtre. Le dispositif a été lancé avec une création qui dénonce justement le phénomène des enfants traducteurs. Claire Perrault, Thierry Citer. Maman demande que vous lui expliquiez pourquoi elle a mal. Attendez, si je comprends bien, c'est vous qui allez traduire ? Bah oui, pourquoi pas. Valentina a 9 ans. Sa maman, roumaine, a de graves problèmes cardiaques. La petite fille traduit les mots du médecin. Dar am avut doar o singură criză cardiacă în România. Mais elle n'a eu qu'une seule crise cardiaque en Roumanie. Eh bien non, c'est ce que je viens de découvrir, elle n'en a pas fait qu'une, elle en a fait 3. Nu, ai avut 3. 3? Dar cum este posibil? Aș fi știut? Maman dit que vous dites n'importe quoi. Qu'elle aurait su si elle aurait fait 3 crises cardiaques. Et moi aussi, je l'aurais su. Les enfants traducteurs qui endossent un rôle trop lourd pour eux, un phénomène méconnu que dénonce la création du TNS. C'est pas le rôle de l'enfant d'avoir ce rôle finalement d'intermédiaire médical entre le corps médical et la pathologie de la mère en l'occurrence. Donc sur tout ça, je trouve ça bien traité. Pour éviter aux enfants de devenir traducteurs, une association œuvre depuis 50 ans à Strasbourg. Migration Santé Alsace emploie 90 interprètes professionnels. C'est très utilisé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. C'est rentré dans les pratiques. En médecine libérale aussi. Ça évite des renonciations aux soins, ça évite des erreurs médicales. Et on considère que c'est une aide et quelque chose d'important pour les professionnels de santé parce que ça leur permet d'être dans un plein exercice de leurs fonctions. Il y a des moments que c'est vraiment très très dur quand j'interviens dans des contextes qui sont difficiles. Mais par exemple, quand il faut annoncer un décès aux proches ou bien annoncer une maladie grave à une personne. En général, ce qui concerne les difficultés de la traduction, ça va. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, ces interprètes professionnels ont traduit certaines pièces de la nouvelle saison du TNS, comme Valentina. Selon les soirs, la représentation est surtitrée en roumain, anglais, arabe ou géorgien. Un immense travail d'ouverture au public non francophone. Je me suis dit qu'en tant que moi-même directrice d'un établissement public, si je créais Valentina, qui désignait finalement une responsabilité vis-à-vis de ça, de l'accueil des personnes allophones, il fallait que dans notre établissement, dans mon établissement, qu'on puisse offrir aussi à ces personnes-là un accès aux pièces de théâtre qui sont présentées. Le surtitrage s'effectue en direct, avec tous les aléas inhérents au spectacle vivant. Même si les surtitres sont un minimum calés, enfin un maximum on va dire calés, ça bouge tout le temps. Donc il y a des reprises, il y a des oublis, il y a des sauts de répliques, il faut jouer avec ça, quoi. Dans la salle ce soir-là, une famille binationale. C'était vraiment super. J'ai aimé le spectacle, mais je m'attendais à ce que ce soit bien. Je comprends l'anglais et mon ami comprend le roumain. Je suis vraiment très contente que ce spectacle soit traduit en 3 langues. Les pièces qui partent ensuite en tournée sont fournies avec tout le dispositif de surtitrage. Cette saison, 7 spectacles sont proposés dans ta langue.